Hello. Bon, je vais vous parler un peu matériel. Comme ces derniers temps, j'ai eu pas mal de soudure à faire. Voilà, je vais vous présenter un peu la petite station de soudage que j'utilise. Voilà, donc en l'occurrence, c'est celle qui me sert à souder soit des packs d'accus, voilà, des accus dans ce genre-là, hein, ou des packs d'accus de réception pour les thermiques. Je m'en sers aussi pour, voilà, quand j'ai réparé du coup cette radio où il fallait ressouder les potentiomètres. Voilà, c'est vraiment une petite station à tout faire. Ah, donc c'est un modèle de chez AliExpress, donc c'est une JCD 8898, donc il y a plein d'autres modèles différents. Moi j'utilise la 8898 parce qu'elle est petite, elle ne me prend pas beaucoup de place sur l'établi et elle est vendue avec une petite platine qu'on fixe où on veut. Bon, moi en l'occurrence c'est contre un mur, comme ça en bas en fait voilà, ma station je la fixe directement contre le mur, elle ne me prend pas de place sur l'établi. Donc c'est une station qui ne fait pas que faire à souder, il y a aussi le pistolet à air chaud. En soudure électronique ça sert pour dessouder ou voilà, ce genre de choses. Nous en modélisme, voilà, son utilisation ça va vraiment être pour les gaines thermaux. Voilà. Vraiment ce pistolet pour rétracter les gaines thermaux c'est top parce qu'on peut le régler vraiment pile poil niveau température et niveau vitesse de la soufflerie en gros. Donc cette station elle est vendue voilà, avec plusieurs becs pour le pistolet air chaud. Il y en a d'autres qui existent. Il y a un petit support voilà, pour la panne. Il y a la petite éponge. Parce que la petite éponge, voilà, qu'on n'oublie pas de mouiller quand on s'en sert, voilà, pour essuyer la panne, c'est vraiment génial. Après, il y a aussi le système avec... hop, voilà, j'utilise plutôt ça avec de la paille. Voilà, c'est aussi une JCD, c'est une option. C'est très pratique, moi voilà, je sais que j'aime bien aussi ce truc-là. L'avantage du coup de cette station, c'est qu'elle chauffe très fort, très vite. Voilà, donc je vais vous montrer, on a deux interrupteurs. Le premier, c'est pour le fer à souder. Donc là, voilà, ça c'est la température qui monte en instantané. Plus moins pour régler la température au degré près de ce qu'on veut. Donc voilà, elle peut monter jusqu'à 500. Bon, 500 c'est vraiment énorme pour ce que nous on a à faire. Généralement, on va rester entre 250 pour du petit fil, 350 pour du plus gros. Après, voilà, des fois, je monte jusqu'à 400, 450 quand je dois souder voilà, ce genre d'accu avec des grosses surfaces où il faut que ça chauffe très vite, très fort pour pas détériorer l'intérieur de l'accu. Voilà pour le côté fer à souder. Alors, un truc qui est bien, si le fer crame, voilà, on n'a que cette pièce à l'intérieur à changer. Ça coûte une misère. C'est voilà, c'est la résistance. On a juste à dévisser, on sort la vieille résistance, on enquille la nouvelle et c'est fini, c'est réparé, ça repart. Pareil pour les pannes, ça change tout seul. Il y a différentes formes, plus ou moins plat, plus ou moins long, pointu. Voilà. Pour le pistolet air chaud, c'est exactement pareil. La résistance, voilà, c'est ce qu'on trouve à l'intérieur. Hop, avec les fils, on démonte, on remet les fils en place, on remet la résistance et c'est réparé. C'est vraiment pas compliqué à faire et ça permet de garder son matériel longtemps. Pas besoin de tout changer, voilà, de consommer à tout va. Donc voilà, on utilise vraiment que les pièces qui s'abîment. Alors pour le pistolet air chaud, du coup, le deuxième interrupteur, il se passe rien, juste 3 petits points. Voilà, pareil, après plus moins, on règle sa température. En fait, le pistolet ne se met à chauffer que quand on l'attrape, quand on l'enlève de son support. Et là, voilà, on voit la température qui monte à un instantané. Donc le pistolet, lui, ça va très vite pour chauffer. Et ce qui est bien, c'est que quand on le repose, voilà, la température redescend. Et arrivé en dessous des 100, et ben, il va s'éteindre tout seul. Voilà. Ça sert à rien qu'il chauffe pour rien, de toute façon, parce que dès qu'on l'attrape, en quelques secondes, il arrive à sa température de fonctionnement qu'on lui demande. Voilà, du coup là, il se coupe, il est en stand-by, on n'a plus qu'à la rattraper, il va rechauffer. On a ce dernier bouton, le symbole du petit ventilateur. On appuie dessus, F10, en fait c'est la vitesse à laquelle ça souffle. Hop, on a mode F10, voilà, si on diminue, voilà, là il souffle à peine. Là je remonte, voilà, tout simplement. C'est vraiment tout simple d'utilisation, voilà, vraiment ça pour rétracter les gaines thermaux. Pas besoin de mettre d'embout, on reste assez large, comme ça on va pas faire cramer la gaine à un seul endroit. On règle la température aux alentours des 200 degrés, c'est largement suffisant pour la gaine thermo. Là où un décapeur thermique ça chauffe un peu trop et voilà, ça fait un truc pas très joli. Donc cette station, je vous mets le lien de toute façon de où la commander. Voilà, c'est moins de 40 €, c'est vraiment pas très cher pour le matériel que c'est, je trouve. Donc c'est du matériel que personnellement j'utilise régulièrement. C'est pour ça que je me permets de vous la présenter, parce que je sais qu'elle fonctionne, qu'elle va très bien, qu'elle dure dans le temps, qu'elle est réparable très facilement. Alors bon, du coup, j'ai une résistance pour le fer à souder d'avance, une résistance pour le pistolet air chaud d'avance. C'est celle que j'ai acheté d'avance à l'époque avec la machine.
Et en fait, pour l'instant, j'ai rien changé. Et, je vous dis, je m'en sers régulièrement pour faire soit des gros packs d'accu, soit des adaptateurs, soit souder des prises OC5, enfin, peu importe. C'est avec ça que je fais du coup toutes mes soudures. Donc après, pour la technique même, pour souder voilà, à l'étain, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Vous pouvez la voir là. Donc voilà, j'explique en gros comment faire des belles soudures, des soudures qui tiennent, souder facilement, parce que souder à l'étain, il n'y en a qui n'aiment pas parce que ouais, ça se passe mal, ça colle mais ça tient pas. Enfin, voilà, donc là c'est tout expliqué sur comment faire. Alors n'hésitez pas à les regarder, si vous avez des questions, toujours pareil, vous me les posez en commentaire, j'y réponds, il n'y a pas de souci pour ça. Alors après, si vous avez des questions sur d'autres outils ou matériel que je peux utiliser dans la RC, demandez-moi. Je vous ferai une vidéo là-dessus, ou alors j'expliquerai, voilà, soit en passant par la page Facebook Kiss Cool RC, ou je réponds en commentaire, ou je ferai une vidéo, voilà, ça sera suivant le truc le plus pratique. Voilà, bon, et je vous dis à bientôt.